Ce jeudi, il y aura 21 grands chelems sur le court étant donné que Marin Cilic va défier Roger Federer à Roland-Garros. Il ne s'agit pas d'une finale mais bel et bien d'un second tour. Analyse et pronostic. Jingle. Si tu veux avoir des analyses détaillées du circuit ATP et WTA ainsi que des pronostics sur les principaux matchs de tennis, alors abonne-toi et clique sur la petite cloche. Après une année 2020 marquée par plusieurs opérations au genou, Roger Federer a fait son grand retour sur les courts en 2021 où à l'entame de Roland-Garros, il comptait seulement 3 petits matchs dans les jambes contre Evans, Basilashvili et Andujar, une victoire et 2 défaites. 487 jours après son dernier match en majeur, Roger Federer a réussi son retour avec une victoire contre Denis Istomin au premier tour de Roland-Garros en 3-7, 6-2, 6-4, 6-3. À 39 ans, avec si peu de matchs dans les jambes, faire une telle performance est quand même encourageant. Bien évidemment, ce niveau est insuffisant pour pouvoir rivaliser avec les meilleurs joueurs du monde, mais le Suisse peut être satisfait de ce qu'il a montré. Très bon au service, 8 aces, 71% de première balle, 80% de points gagnés derrière et 79% derrière sa seconde balle, seulement 13 points perdus sur ses engagements. Par rapport à ce qu'il a montré au niveau de son jeu de jambes et de son coup droit, il a progressé par rapport à Genève, 48 coups gagnants, 20 fautes directes, et il n'a pas hésité à faire du service volé, 19 points marqués sur 24 montés au filet, et surtout il a profité des lacunes de son adversaire, notamment pour se déplacer sur terre battue en faisant des amortis. Il en avait fait 8 et à chaque fois, il a fait le point. Bien sûr, en face, l'opposition n'était pas de taille, ce qui a permis à Roger Federer d'avoir plusieurs options pour gagner le point. Le Suisse fait un bon match parce que Istomin lui a donné l'opportunité de bien jouer. La principale différence entre Genève et Paris, regardons ce que dit le principal intéressé. La plus grosse différence, si je regarde en arrière, c'est qu'on jouait beaucoup de points très rapidement et je pense que c'est cela qui m'a eu à la fin. Je n'ai jamais pris les 5 secondes que je prends généralement en allant chercher ma serviette, en attendant la foule, quelle que soit la dynamique. Aujourd'hui, j'ai fait un gros effort d'attendre un peu plus plutôt que de jouer point après point comme à l'entraînement pour essayer d'enchaîner le plus de points. Je me suis senti plus à l'aise aujourd'hui parce que j'ai fait l'effort de réfléchir à cela. De l'autre côté du filet, nous retrouvons Marin Cilic qui peine en cette année 2021, 9 victoires et 9 défaites à l'entame de Roland-Garros. Sur terre battue cette année, c'est 4 victoires et 4 défaites. Lauréat de l'US Open 2014, 3e au classement en 2018, le Croate est loin de son meilleur niveau. Son dernier titre remonte au Queens en 2018. Sur terre, dans sa carrière, il comptabilise 2 titres à Umag et Istanbul et il a fait au mieux 2 quarts de finale à Roland-Garros en 2017 et 2018 ainsi qu'une demi-finale au Masters 1000 de Rome en 2018. Pour son premier tour, il s'est défait de notre Français Arthur Hinderknecht en 3-7, 7-6, 6-1, 6-2. Le tournant, ça a été le premier set étant donné que le Français va faire le break rapidement, il va mener 5-3, se procurer 2 balles de set à 5-4 sur son service, encore une au tie-break du premier set et derrière, il ne saisit pas ses opportunités et il va totalement s'écrouler. Tout comme Federer, le Croate s'est appuyé sur sa qualité de service, 8 aces, 65% de première balle, 80% de réussite derrière et 50% sur sa seconde balle. Il a perdu 15 points sur ses engagements dans le premier set, puis seulement 7 dans les 2 sets restants. 38 coups gagnants, 25 fautes directes avec un 7 sur 7 au filet. Au niveau des face-à-face, l'avantage va clairement aux Suisses qui mènent 9-1 et 1-0 sur terre battue. Les deux joueurs se sont seulement joués sur terre en 2011 à Monaco. Et si on creuse un petit peu plus la physionomie des matchs, on constate que sur les 10 rencontres, à 4 reprises seulement, Marin Cilic n'a pas inscrit le moindre set. Ce qui fait qu'il arrive très souvent à titiller Roger Federer, mais à la ligne d'arrivée, c'est le Suisse qui s'impose étant donné qu'il n'arrive pas à tenir son avantage. Au-delà de l'aspect tactique, Federer peut craindre le jour sans. On l'a constaté, quand les joueurs vieillissent, ils ont beau très bien jouer un jour, le lendemain ils n'ont aucune garantie d'avoir un jour sans où la balle ne va plus passer, où ils vont commettre plus de fautes. Donc c'est totalement ce qui peut arriver à Roger Federer, même s'il a laissé une très bonne impression sur son premier tour. Comme il l'a fait dans son tour précédent, Roger Federer va devoir entraîner son adversaire dans une filière courte. Il y a eu très peu d'échanges avec plus de 9 coups. Globalement,
C'était des échanges très courts contre Denis Istomin. Il devra faire pareil avec énormément de variations, faire bouger son adversaire. Et par rapport aux statistiques du premier tour, il devra s'engouffrer sur la seconde adverse, étant donné que le Croate est plus friable derrière son deuxième service. Cilic, quant à lui, devra orienter le jeu sur le revers de Roger Federer, l'entraîner dans des filières longues et continuer à très bien servir en passant un maximum de premières balles. Au niveau de mon pronostic, je vois une victoire de Roger Federer en 4-7 avec pourquoi pas un set où le Croate réussit à garder son avantage, mais sur la longueur, c'est le Suisse qui va se démarquer pour moi. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que Roger Federer va rejoindre le troisième tour à Roland-Garros ou au contraire, il peut se faire surprendre par le revenant Cilic? Je te propose qu'on en discute ensemble dans les commentaires. Nous, on se retrouve très vite pour parler de ce tournoi de Roland-Garros. D'ici là, porte-toi bien. Ciao, ciao tout le monde.